Ladies and gentlemen, welcome to Technique Sunday. Bienvenue à tous pour cet épisode numéro 2 de Technique Sunday. Aujourd'hui, ouais, j'ai encore le même t-shirt que Technique Sunday numéro 1 parce que je l'ai tourné le même jour. Hey, productivité! Deuxième exo, qu'est-ce qu'on passe en revue aujourd'hui? Encore un exercice pour les abdominaux que je vois très souvent. C'est une bonne opportunité, c'est une belle initiative de faire cet exercice. Malheureusement, 99% du temps, il est mal exécuté et on se fait plus de mal que de bien. Donc je respecte beaucoup le fait que tu as essayé de le faire. Déjà, ça c'est très bien parce que c'est un bon exo. On parle d'aujourd'hui de l'ab wheel. Donc l'ab wheel roll out. Je ne sais même pas comment il la parle, comment il la donne en français celui-là, la poulie, la roulette. Il donne la roulette, celui-là. Alors aujourd'hui, on va passer en revue les comment ne pas le faire et bien entendu, comment bien l'exécuter. Donc en tout premier lieu, de toute façon, je t'ai filmé tous les petits clips de comment ne pas le faire. Déjà, il y a eu plusieurs versions que j'ai vues et il y en a qui m'ont surpris et il y en a que j'aurais même pas pensé à faire ça moi-même dans un premier temps pour faciliter la tâche parce qu'il y en a, je trouve même pas que ça facilite la tâche, mais ça fait plus de mal que de bien. Du coup, c'est un peu triste. Alors je vais passer en revue tout ça. Alors la première variation que j'ai vue qui marche très mal et qui ne sert absolument à rien. J'ai eu l'occasion d'en voir énormément parce que j'ai travaillé en small group training sur Sydney et sur Londres et du coup j'avais parfois 30 personnes à entraîner en même temps. Donc là j'ai pu vraiment voir. D'origine, il y a déjà beaucoup de femmes qui manquent de force de tronc et donc qui vont essayer de simplifier cet exercice, mais malheureusement qui vont te donner une version qui ne sert à rien. Donc je vais te montrer, c'était pas sexiste là, pas du tout. Alors je vais te montrer la première version. Alors, la première, elle consiste à garder le cul en arrière et à allonger les bras et à revenir. Allonger les bras et à revenir. Alors là, vous allez me dire, putain de merde, je l'avais encore jamais vu celle-là. Ouais, bah moi non plus. Enfin, je l'avais vu du moins parmi des clients sur Londres. Et c'est vrai que ça, c'est la première chose que je vois. Les gens me disent, oh, la wheel, c'est super simple. Et puis ils me donnent cette version-là. Je fais, oh putain, non, ça va pas le faire. Ça, c'est vraiment inutile. Pour le coup, sur cet exo-là, enfin, sur cette version-là, ce qui est pas trop mal, c'est que tu risques pas grand-chose. Mais en soi tu travailles pas grand chose non plus, donc c'est un peu perdre ton temps. La deuxième version qui est pas terrible non plus, c'est celle qui descend plus bas possible. Le bas du dos commence à se creuser. Alors là on sait plus comment monter sans s'aplatir le bas du dos et sans se faire très mal. Donc on tire le cul en arrière tout de suite. Et là ça permet de revenir avec le cul en arrière et là on se facilite la tâche. Et j'ai vu énormément de gens par contre faire cette version là. Parce qu'ils ont voulu descendre tout droit d'un coup, sans contracter les abdos. Pensez à la contraction volontaire, le mind-muscle connection, c'est vraiment très important. On descend le plus bas possible, certes, mais il faut que les abdos soient contractés tout le temps. À partir du moment où tu vas lâcher les abdos, qu'est-ce qui va se passer? Le bas du dos va archer et c'est là où tu vas l'affaiblir, c'est là où tu vas mettre de la tension dessus, de la pression. Donc c'est pour ça que souvent on voit ces gens qui descendent tout en bas, qui sont gourmands dès le début, bon ouais, je vais tout en bas, mais en bas ils sont coincés. Donc soit qu'est-ce qu'ils font? Il y a deux solutions, c'est soit tu forces sur le bas du dos, tu te fais super mal, soit tu ramènes le cul en arrière. Et en faisant ça, c'est pareil, tu désengages complètement la ceinture abdominale. Donc c'est encore une version pas très utile. On va passer en revue cette fois la bonne version. Comment la faire correctement? Alors prends le temps, pense bien à cette mind-muscle connection, c'est très important. Au début, ce que tu fais, c'est que tu contractes les fesses et tu contractes les abdos le plus dur possible avant même de commencer à rouler la roulette, ok? À partir de là, tu avances vers l'avant, tu amènes tes épaules vers l'avant en gardant toujours les fesses et les abdos contractés. Et à partir du moment où tu sens que tu es allé au bout avec les épaules, tu commences à laisser partir la roulette en laissant les abdos contractés tout le temps. Si jamais tu sens que tes abdos commencent à lâcher, là c'est le moment de remonter. C'est pas parce que tu vas pas tout en bas que c'est pas bon. On commence tous à un niveau différent. Si tu commences là, c'est très bien. Tu commences là, c'est bien. Bah voilà. Mais l'objectif, c'est la progression. C'est pas de commencer tout de suite en bas, de faire de la merde, c'est pas de commencer tout de suite en bas, de le faire mal et de dire oh je sais faire, c'est bon, c'est réglé. Non, tu vas doucement. Si c'est là ta progression, c'est très bien. La semaine prochaine, ce sera peut-être un peu plus bas. La semaine d'après, encore plus bas. L'objectif, c'est la progression. Et c'est ça qui nous garde motivés. Donc ça, c'est hyper important. Alors, comment le faire correctement? Tu gardes tout contracté. Tu contractes tout, tu laisses partir. Et tant que tes abdos restent contractés, c'est bon signe. Ça veut dire que tu peux continuer encore à descendre. Et quand tu commences à sentir que ça faiblit un peu, ou si tu es tout en bas et que tu es encore bien, et bien tu remontes de la même manière. Tu laisses surtout pas ton bas du dos se cambrer, parce que là tu es foutu. Là, si ton bas du dos est cambré en bas et que tu n'arrives pas à réengager les abdos, je te conseille de lâcher et de remonter avec les mains. Ça, c'est bien plus sûr pour ta colonne. Sinon, tu descends tout en bas, tu contractes à fond et là, tu remontes grâce à la force du tronc. Tu vas même sentir que tes dorsaux vont commencer à s'activer aussi pour que tout ton corps devienne une unité, un bloc et t'aide à remonter. Mais là, au moins, c'est safe. C'est de façon très simple.
Donc là au moins, tu seras en mesure de faire des répétitions super propres. Et si vraiment là tu es next level et que tu arrives depuis tes pieds, fais attention parce que ça aussi j'en ai vu pas mal de kékés des plages qui essayent de descendre tout en bas comme ça sans le faire sur les genoux. Parce que c'est vrai que cet exo, moi je le conseille de faire sur les genoux parce que c'est beaucoup plus safe, beaucoup plus sûr. Et qu'il y a des chances que sur les pieds, tu n'arrives pas à faire plus de 4 reps, 4-5 reps de façon bien. Déjà, si tu arrives à faire 4-5 reps de façon bien, c'est top. Par contre, si tu y vas juste pour faire le cake et que tu descends et que quand tu arrives en bas, ton bas du dos il fait comme ça, ben là, je ne peux plus faire grand chose pour toi. Donc fais-le vraiment si tu es sûr de pouvoir faire des sets longs. Par exemple, dans un programme dans l'hybride, par exemple, il y a un jour où à la fin de la séance, tu dois faire 100 reps sur la wheel. Donc ça, 100 reps, c'est très long. C'est pas à faire en un seul set par exemple, parce que les gens ils prennent peur tout de suite, c'est en autant de sets qu'il le faudra pour compléter 100 répétitions. C'est un exemple. Tu peux le faire toi-même en tant que test et ce qui est bien de faire autant de répétitions, ça va augmenter cette liaison qu'il y aura entre le muscle et le cerveau. C'est très important, comme ça tu arriveras à faire cette fameuse contraction volontaire beaucoup plus facilement. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Technique Sunday numéro 2. J'espère que ça vous aura plu. Si vous en avez besoin de plus, je suis là pour ça. On se voit dans quelques jours. Bonne journée à vous. Si exécuté correctement, encore une fois, on va parler de la plank, de la planche de base, comme on voit souvent. Donc celle-là, j'ai recordé tous les